Boris Rodriguez, je suis scénariste-réalisateur du film Eddie the Sleepwalking Cannibal. Techniquement, Eddie, le somnambule cannibale, c'est pas strictement parlant zombie. Moi, j'ai eu beaucoup de peur avant de faire le film parce que je voulais pas décevoir les fans de films zombies. Donc, j'ai toujours dit, on ne parle pas de zombies, c'est pas un film zombie, c'est zombiesque. C'est comme un zombie, mais c'est pas du zombie. Pour moi, un film zombie, forcément, il faut tuer X montant de gens non morts. Il faut avoir un groupe de survivants qui survit à un apocalypse. Ça, si tu n'as pas ces éléments-là clés, c'est pas un film zombie. Pour moi, ouais, si on me dit que c'est un film zombie, je m'attends absolument à voir au moins une douzaine de zombies se faire tuer de façon différente à chaque fois, et un petit groupe de survivants qui survit à, pas nécessairement à l'apocalypse, mais à l'attaque des zombies. Au-delà de ça, je suis flexible au-delà de ça. Ouais, ils sont pas zombies, mais ils sont violents. Il y a de la violence dans ces films-là. La comédie est un peu noire, mais ils ne sont pas aussi comiques que Eddie the Sleepwalking Cannibal. C'est des courts-métrages qui s'appellent Besson Nocturno ou Night Case et l'autre c'est Perfect. Voilà. Puis l'autre c'est un documentaire. C'était mon premier film, c'est un documentaire on parle de 97 sur la jeunesse à La Havane. C'était à l'époque où l'Union soviétique s'est écroulée. Je suis allé voir comment les changements affectaient la jeunesse à l'époque. J'étais parmi cette jeunesse. Et voilà, ça donnait un très bon documentaire qui a pu lancer ma carrière. Je me suis perdu un peu en télévision avant de me trouver avec un long métrage. C'est pas évident de financer un long métrage. En même temps, il y a d'autres effets spéciaux qui ne sont pas réussis du tout dans le film. C'est fait par exprès un peu pour donner une légèreté. On ne s'est pas attardé sur, par exemple, le surf au début. Le lapin, exactement. Ouais. Pourtant, le lapin, on a vraiment mis un effort pour créer un lapin. Ça, c'est des affaires qui arrivent. C'est ça qui peut être coûteux dans un film. Le lapin, c'est vraiment un lapin qui est reconstruit à partir des intestins d'un vrai lapin et de la fourrure d'un autre lapin. On a pris ces deux lapins-là, on les a mis ensemble, on l'a congelé, on l'a aplati comme s'il aurait été tué par un animal, par un être humain. Il a été congelé. On est allé tellement réaliste qu'à la fin, on se retrouve avec quelque chose qui n'a pas l'air réaliste du tout, mais ça marche dans le contexte de la légèreté qu'on a pour le film. Mais au niveau du maquillage du sang, sur Eddie lui-même, dans ce moment-là, parce qu'il faut avoir peur quelque part, même si c'est une comédie, c'est là où on s'est attardé pour que ce soit le plus réaliste possible sur le personnage principal. Mais en effet, c'est très coûteux les effets spéciaux, puis on avait un budget très limité. Et pour moi, ce qui était plus important, c'est d'amener les bons comédiens au milieu de nulle part. Parce que pour moi, c'est un film qui est basé sur les performances des comédiens. Mais amener des comédiens, on a tourné à Ottawa, dans les régions d'Ottawa. Les comédiens venaient de Toronto, ils venaient de Montréal, ils venaient du Danemark. C'est cher à amener des comédiens, c'est cher à les mettre dans les hôtels. Mais il fallait couper quelque part dans le budget. J'ai dit, on va couper dans les effets spéciaux. Pas le sang, pas le maquillage, mais les parties du corps, quand on détruit un mur, il y a plein d'effets qui ne sont même pas trouvés dans le film, qu'on les a enlevés carrément. Et ça, c'est à cause, c'est une décision que j'ai pris, les distributeurs, les producteurs, ils étaient inquiets, c'est un film de gore, c'est un film d'horreur, de gore. Comment tu pouvais avoir des effets spéciaux? Avant tout, c'est un film de jeu de comédien, alors c'est là où on peut s'impliquer. Il est en plein de films d'horreur, des films de zombies. Il est très, très généreux de sa part de participer dans des films comme ça, quand il en demande aussi pour des films plus grands. Mais comme je l'amenais à l'extérieur d'où ce qu'il travaille d'habitude, qui est Toronto, encore une fois, j'étais limité dans les quantités de scènes que je pouvais tourner avec lui. Mais je suis content que dans les scènes où il apparaît, il prend vraiment beaucoup d'espace dans ces scènes. Moi, je pars toujours à partir de l'histoire. Et c'est l'histoire et les personnages qui informent les décisions que je prends par rapport à ces personnages-là. Dans le cas de Eddie,
cette dualité, c'était vis-à-vis l'histoire, je parlais de l'artiste. Et pour moi, Eddie est devenu un peu la métaphore des deux côtés de l'artiste. D'un côté, on a la partie innocente de l'artiste qui veut être aimé par tout le monde, qui veut s'exprimer, qui veut montrer au monde ses sentiments et être aimé par le public. D'autre part, on a l'égoïsme, le fait qu'on veut être les meilleurs artistes, qu'on veut avoir du succès, que c'est la jalousie qui s'affronte. Ça, c'est le côté monstre. Donc, c'est toujours ces aspects-là qui informaient mes décisions par rapport à Eddie. Donc, quand il est éveillé, il est innocent, il est l'enfant, si vous voulez. Et quand il dort, quand il est somnambule, il devient l'homme, le monstre. En plus, je voulais absolument que Eddie soit vis-à-vis à notre personnage principal, qui n'est pas Eddie, mais Lars, le peintre. Je voulais absolument comme dans Frankenstein, il y a la créature et il y a le monstre. Dans ce cas-là, je veux absolument que le monstre soit le peintre et que la créature soit dans l'innocence, même dans ses aspects violents, dans cette rage primale. Il y a une innocence parce que c'est lui, il va par instinct, tandis que le peintre, c'est lui qui prend les décisions morales dans le film, d'amener Eddie vers ses victimes. Donc le vrai monstre, c'est le peintre et non notre cannibale qui, en effet, on finit par l'aimer parce que il est innocent dans tout ça. Il devient, ouais, à la fin, sans raconter la fin, mais à la fin, on découvre qu'il prend des décisions, même. Je sais pas, je raconte pas la fin. C'était une relation, ouais, quand je travaille avec des comédiens, j'ai toujours trouvé la relation entre les comédiens, c'est lover-lover, father-son, mother-daughter, brother-brother. Puis on s'est trouvé, c'était vraiment brother-brother, dans le cas de Eddie et Lars, mais avec une relation qui s'approche à father-son. Ce qui peut être un frère aîné avec un petit frère aussi qui cherche l'amour, exactement la fierté du older brother. En général, les gens sont d'accord, mais il y a des gens qui ont critiqué beaucoup cette décision-là, puis ils disent que nous accusent de lâcheté et de paresse. Parce qu'on n'a pas pris le temps justement de relever le défi, de montrer c'est quoi du vrai art. Mais pour moi, c'est tellement subjectif. C'est subjectif, ça. La discussion aurait été autour. Je ne voulais pas de discussion autour de qu'est-ce que de l'art, qu'est-ce que le bon art, qu'est-ce que. Alors je dis, c'est mieux de laisser dans l'imagination qui est beaucoup plus puissante. Pour moi, il n'y a jamais eu de doute là-dessus, mais il y a des gens par la suite qui ont dit on voulait absolument. Là, je raconte trop du film. Elle a du vrai talent, la femme artiste, elle a du vrai talent naturel, même presque sans effort. Donc, pose la question, si elle se laissait inspirer par quelque chose de macabre et d'horrible, est-ce que ça pourrait peut-être encore meilleur? C'est la question qu'elle se pose d'ailleurs, en tout cas, sans dans l'état de la non, papa, j'en ai pas eu en fait. D'ailleurs, l'idée de Eddie, c'était pas moi qui ai eu l'idée originale. C'est un co-scénariste, un ami à l'époque, qui s'appelle John Reynolds. Il m'a donné une idée qui n'était pas tout à fait celle-ci, mais j'ai beaucoup aimé. À l'époque, c'était un loup-garou avec des problèmes mentaux et un écrivain, un romancier, qui était en Caroline du Nord, dans les Outer Banks, avec les montagnes de sable. Bon, tranquillement, on a commencé à travailler l'histoire. Moi, j'ai trouvé des thèmes là-dedans, des idées intéressantes, des idées que j'ai personnalisées. Lui, il a déménagé à Los Angeles. Moi, j'ai resté au Canada. Donc, tranquillement, les sand dunes, je sais pas comment on dit en français, les dunes se sont transformées en paysages de neige. Le loup-garou, l'écrivain s'est transformé en peintre. Le loup-garou, retardé, s'est transformé en cannibale. Pour nous, c'était plus facile de rester de créer un mythe. Parce que une raison pour laquelle on s'est éloigné du loup-garou, c'est parce que les loups-garous
comme des zombies, comme des vampires, ça vient avec une mythologie, ça vient avec des règles qu'il faut expliquer, on peut décevoir certains gens qui disent « Ah, j'aime pas mes vampires comme ça, j'aime pas mes loups-garous comme ça ». On crée un nouveau monstre, un cannibale somnambule, il n'y a pas de mythologie, les règles, on les invente, alors on se donne beaucoup de liberté à personne qui va questionner, dire « Ah, un somnambule, cannibale ne ferait jamais ça ». On a beaucoup de liberté avec un monstre qu'on invente. C'est des projets que j'avais déjà en tête pendant qu'on tournait Eddie. Mais chose certes, c'est que je vais faire un autre film d'horreur. Les prochaines ne le sont pas, mais je vais en faire un, c'est sûr, parce que les publics de films d'horreur que je découvre dans le festival sont les gens les plus ouverts d'esprit, les plus accueillants, les plus encourageants. Ça donne vraiment envie de créer des films. Ben, je vais assister en tant que spectateur. Je ne sais pas si je vais mettre du maquillage, mais c'est sûr que je vais aller voir ça. Non, c'est sûr, c'est mes amis, je demande que absolument voir ça. Ouais, mais me maquiller, je ne vais pas maquiller quand même 5000 personnes, les gens vont arriver déjà en maquillage. Parce que sur, c'était quoi, c'est Dawn of the Dead, le film, c'était pas Romero, c'était le film où les zombies courent, qui tournaient à Toronto. Ça, c'était Dawn of the Dead. Et c'est le premier film où les zombies couraient à toute vitesse, même plus vite que les humains. Romero, d'accord, si je ne me trompe pas, il y avait même fait un commentaire disant c'est absolument inacceptable que les zombies courent, ça enlève. Moi, j'ai apprécié cette évolution. Quand ils ont tourné ce film Dawn of the Dead, ils avaient créé une industrie de maquillage pour pouvoir maquiller tous les extras, tous les zombies dans les scènes où il y avait des centaines. C'était vraiment, c'était une fabrique de maquiller les gens dans les centaines. C'était impressionnant à voir dans le making-of. Ils avaient premier plan dont les maquillages étaient plus en détail. Il y avait le deuxième plan, plus ou moins en détail. Ensuite, il y avait les zombies d'arrière-plan qui avaient juste des petites couches de zombies. Mais il fallait absolument. C'était vraiment une organisation à l'échelle énorme. Et dans les plans, on ait toujours le meilleur maquillage, le meilleur effet possible. Je suis d'accord. Maintenant qu'on s'habitue au film, au CGI, quand on voit quelque chose qui n'est pas trop. Moi, si on me dit on tourne un film d'époque, avec des grosses batailles dans des champs, puis on n'utilise pas de CGI, c'est quelque chose que je vais aller voir, c'est sûr, juste pour ressentir un peu l'organisme, ressentir le vrai, c'est perdu pour des raisons économiques. Mais le maquillage, ça rentre dans l'organique. C'est ce qu'on veut voir. C'est ce qui fait le plus. Je ne suis jamais pensé sur la question. Le plan, ce serait, c'est de m'entourer avec des gens que j'aime parce que c'est ça qui va être le plus difficile. C'est pas les zombies en tant que tel, mais c'est les gens avec qui il faut faire face à l'apocalypse. C'est là l'histoire. La vraie menace dans un film zombie, c'est toujours la personne qui n'est pas zombie à côté de nous. Est-ce que elle va se transformer en zombie? Est-ce qu'elle va être trop lâche? Elle va pas être lâche? Est-ce qu'elle va pouvoir. C'est ça le drame dans l'histoire, c'est les gens, les humains. Et l'amour, la sympathie, c'est envers les zombies. De toute façon, c'est comme ça que c'est pour ça que j'aime les films zombies. Merci. Merci beaucoup.